petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal du tout. J'espère que vous allez aussi bien que moi, aussi bien que le temps, que ce soleil merveilleux, et qu'on puisse voir des énergies, des messages aussi merveilleux, ce serait sympa. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir ce matin. Voir à quelle sauce on va être mangé, voir si on a des petits messages qui, ces derniers temps, franchement, ils sont bien. Autant on a eu des énergies bloquantes en mars, en avril, autant ici en mai, ça s'est déjà quand même pas mal débloqué, et je crois qu'en juin, ce sera encore mieux. On est dans une belle phase, ça franchement c'est chouette. La pleine lune a encore débloqué pas mal de choses dont on ne voulait plus. Donc généralement, on se sent de plus en plus léger et de plus en plus dans l'envie d'aller vers des choses qui nous conviennent, qui nous ressemblent. Et ça, c'est porteur d'énergie, c'est porteur de bien-être, de se sentir aligné. On a beaucoup moins de doutes généralement quand on se sent aligné avec ce qu'on fait. Donc, les énergies sont assez belles. On va un petit peu voir ici les messages qu'on a. J'ai utilisé les deux oracles d'Elisabeth Sabon, l'Humanis et l'Élise. Et on va un petit peu voir les messages qu'ils nous donnent. Généralement, celui-ci, il est tout doux. J'ai envie de commencer la journée tout doux. Donc voilà, on va un peu voir ça. Allez, c'est parti. L'amitié, la réussite, les commérages, la jalousie, tout ça. Âme sœur, remous, cancer, séparation, écoute, correspondance. Écoutez, ça s'annonce pas mal. En dos de deck, on a l'impasse. Donc ça, j'ai l'impression que ça, clairement, c'était votre passé, l'impasse ici. On parle non, compétition, mensonge, et puis un équilibre par rapport à de l'intuition, de la patience, des blocages qui ont eu lieu. Ouais, il peut y avoir quelque chose de porteur, hein. Vous revenez de loin, je pense ici de quelque chose qui était bien bloqué, où il y a eu beaucoup des mensonges, des trahisons et des choses comme ça, qui ont créé une séparation et qui pourraient effectivement revenir sous de meilleurs auspices. Alors ça m'arrange évidemment que tout le monde soit heureux, mais ça ne m'arrange pas de faire ce genre de message, parce que les gens qui attendent déjà depuis trop longtemps vont continuer à attendre, et ça je n'aime pas. Donc je le répète, n'attendez pas, vivez, et si la personne revient, il sera toujours temps à ce moment-là de la voir, de l'écouter, de voir ce qu'elle vous propose, de voir si ça correspond à vos besoins, à vos envies, si c'est aligné avec qui vous êtes. Et à ce moment-là, de voir. Mais n'attendez pas, ne restez pas avec votre vie suspendue à un clou. Ça, non. Quand j'en vois qu'ils me disent, oui, combien de mois ou d'années vais-je devoir encore attendre? Mais n'attendez pas. Encore moins si ça fait des mois ou des années. N'arrêtez pas de vivre et ne suspendez pas votre vie à un clou pour quelqu'un qui, si ça se trouve, fait sa vie ailleurs et ne se tracasse pas trop de votre sort. Alors, peu importe le lien, que ce soit âme sœur, âme jumelle, peu importe, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui tient à vous, logiquement, ne vous fera même pas souffrir. Donc, déjà, quelqu'un qui vous fait souffrir, moi, franchement, on ne court pas après quelqu'un qui fait souffrir. Voilà. Alors, ça semble logique, hein. Alors, je sais bien que sur le plan émotionnel, de suite, c'est vécu différemment que quand on l'entend dire comme ça, alors que ça semble très logique quand je le dis. Mais voilà, n'attendez pas quelqu'un qui vous fait du tort, n'attendez pas quelqu'un qui ne prend pas contact avec vous, n'attendez pas quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, n'attendez pas quelqu'un qui n'a pas embelli votre vie, qui n'a pas donné une plus-value à votre vie. C'est non, quoi. Alors, attendre une semaine, machin, oui, pas des mois, pas des années, pas... Et puis même une semaine, voilà, à partir du moment où vous savez que vous l'attendez une semaine, il va la faire cool, sa semaine, parce qu'il sait que vous attendez, quoi. Plus la personne sait que vous attend, plus vous perdez, entre guillemets, de l'intérêt, parce que voilà, pour la plupart des hommes et même des êtres humains, hein, l'intérêt c'est d'aller conquérir l'autre. Quand c'est trop facile, subitement on n'en veut plus. Hein. Ben voilà, on ne voudra plus de vous si quelque part, ça vous êtes trop facile à atteindre parce que vous attendez. Donc n'attendez pas, s'il vous plaît. Et ici, c'est vrai qu'on risque d'avoir un tirage qui est bon, évidemment. Mais moi, quand j'ai un tirage comme ça, où on vous dit qu'il va revenir, ou prendre contact avec vous, ben, c'est juste pour certains se dire « Ah ben, je vais encore attendre. » Alors, « Ah ben, je vais encore attendre. » Non, pitié, n'attendez pas. Vivez votre vie. Et plus vous aurez l'air heureuse, plus vous vivrez votre vie, plus vite cette personne est susceptible de revenir parce qu'elle verra ce qu'elle a perdu. Si vous êtes là à attendre bêtement, la personne n'a pas d'intérêt à se brouiller, entre nous soit dit. Ça, c'était la petite aparté, mais voilà.
Je n'aime pas vous dire ça, mais il faut, parce que je n'aime pas de vous voir désespéré à attendre. Ici, on nous parle clairement au centre du tableau de remous. Donc, qui dit remous dit que ça va encore un peu bousculer à l'intérieur. Avec le signe du cancer, c'est quand même... bon, ça peut vous parler de quelqu'un qui est du signe du cancer, mais pas que. Le cancer, c'est mai et... non, pas mai, juin et juillet, je pense. Que je ne dise pas... Oui. Non, mai et juillet, ça c'est... Si, mai, fin mai et... Non, attendez. Non, mais déjà, ça ne te suit pas. Il faut que j'arrête, moi, ici. J'ai pas repris mon deuxième café, en fait. Il faudrait que je me fasse mon deuxième café. Donc, le cancer, c'est fin juin, début juillet. Voilà. Je vais y arriver. En plus, ma meilleure amie est cancer, elle est fin juin, donc c'est facile. C'est facile. Mais non. J'ai pas pris ma deuxième tasse de café, ça doit être ça. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui peut se passer fin juin, début juillet, ou nous parler d'un signe d'eau, d'un signe qui est fortement porté sur ses émotions, sur ses intuitions, sur ses ressentis. Parce que l'eau, c'est quand même justement les émotions, les sentiments, c'est un petit peu à ça, c'est comme toutes les cartes de coupe dans le tarot. Donc on nous parle de remous. Le remous en plus c'est typiquement eau, hein, les remous en général. Donc on nous parle vraiment de remous au niveau émotionnel, au niveau qui pourrait concerner un lien assez fort d'âme-sœur. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur vous disant on n'attend pas. Parce que je sais que plus le lien semble fort, alors en plus on nous a sorti la grande théorie des flammes jumelles où on doit en plus courir après l'autre et que c'est normal qu'il y en a un qui court et l'autre qui fouille. Enfin non, faut arrêter. Faut arrêter. Personne n'a le droit de vous pourrir votre vie au nom d'un nom de lien. Ah oui, mon est flamme jumelle, c'est normal, le parcours de flamme jumelle. Non, il n'y a pas de normalité de vous faire poireauter, de vous faire courir, de vous faire subir tout ça. Non, aucun lien, aucun nom de lien ne peut vous faire subir ça. Vous ne devez accepter ça de rien ni de personne. Donc ici, il y a un lien fort d'âme-sœur. On nous parle aussi qu'il peut même y avoir un lien, même d'amitié à la base. Ça n'a même pas été que de l'amour. C'est déjà un lien qui est même établi de longue date, apparemment, qui a même été de l'amitié avant. Mais il y a eu une séparation par rapport à ce lien ici. D'où déjà qu'il y a certainement une forme de remous qui a déjà été créée par rapport à ce lien. On nous parle ici qu'il y a une réussite qui pointe le bout de son nez, qui peut d'ailleurs effectivement créer des remous, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément. Ou que la proposition qu'on va vous faire va vous surprendre, va créer, vous aviez peut-être déjà commencé à faire un deuil par rapport à cette relation, et là subitement la personne va réapparaître, va vous dire oula, mais j'ai pas vu ça venir, enfin je ne l'ai pas vu venir, ou je ne le voyais plus venir, ou je n'avais pas prévu ça comme ça. Et on va vraiment vous demander d'écouter. Quelqu'un va correspondre avec vous. Ici, on parle aussi bien de documents écrits que téléphone. Et ici, on parle quand même d'écouter. Donc, soit c'est par téléphone que vous allez entendre clairement la voix de l'autre, que vous allez vous rencontrer. C'est possible, les deux sont possibles. En tout cas, il y aura de la communication écrite aussi et par téléphone ou par téléphone. Et au sujet, effectivement, de votre lien, d'émotion, on peut imaginer qu'il y aura des changements certainement dans ce qui va vous être dit. Des choses qui vont peut-être vous surprendre, parce qu'il y a effectivement cette histoire de remous. Donc à partir du moment où il y a un remous, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on vient secouer à l'intérieur de vous, donc ça ne va pas être juste, ouais. Non, il va y avoir un truc qui va venir vous bousculer, qui va venir vous gêner, vous déranger presque un petit peu, hein, avec le remous. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas positif au final, mais ça va venir vous perturber. Vous étiez peut-être à nouveau dans une sérénité, et là on va venir un petit peu mettre un coup de pied de la fourmilière, on va venir un petit peu perturber l'histoire, mais on vous parle que c'est quand même pour une réussite. Évidemment, qui dit réussite dit commérage, hein. Il y a forcément des jaloux, des gens qui ont toujours quelque chose à dire, et il y a des amis d'ailleurs qui auront des choses à dire. Oh, tu retournes encore avec cette personne-là, pourtant, qu'est-ce qui t'en a fait voir? Et effectivement, si vous en avez fait voir, réfléchissez, écoutez votre intuition pour savoir si les choses sont toujours comme ce qu'on vous a fait subir, ou si vous sentez vraiment au fond de vous que c'est différent. Donc écoutez-vous, parce que la logique, le mental parfois n'est pas toujours bon conseiller dans ce cas-là, ni même le cœur d'ailleurs, hein, parce que le cœur, lui, il a envie de dire oui, la tête, elle a envie de dire non. Donc ce qu'il faut écouter, c'est vraiment votre intuition, savoir limite presque comment vos tripes répondent quand il se passe quelque chose. Si vous dites ouf, non, ça ne sent pas bon. Ou si vous dites, ah oui, ça c'est vraiment tout ce dont j'ai toujours rêvé, c'est vraiment le truc que j'attendais depuis toujours, la phrase éventuelle qui n'a jamais dit que pour une fois il dit. Maintenant, méfiez-vous des phrases et attendez-vous aussi à des actes. Parce que les phrases, c'est facile quand on récupère quelqu'un de balancer un tas de choses. Donc ici,
Ne vous contentez pas d'écouter quelqu'un qui va vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Il faudra aussi voir si les actes derrière correspondent. Je vous dis ça parce qu'on parle de réussite. Donc, s'il y a une réussite, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de vraiment concret derrière, pas juste des blabla. Parce que la commérage, c'est blabla, l'écoute, c'est blabla, la correspondance, c'est blabla, c'est écrit, mais voilà. Qu'il y ait autre chose que du blabla. Parce que sinon, effectivement, les gens, ils vont avoir des commérages autour de vous parce que, soi-disant, vous remettez ensemble, mais ce sera aussi instable que les autres fois, j'ai envie de dire. Donc, ils n'auront peut-être pas tort à ce moment-là. Donc, faites attention. Ne vous engagez pas à la légère, une fois de plus, auprès de quelqu'un qui ne fera une fois de plus que des promesses, juste parce que vous serez content que la personne revienne et vous refasse de jolies promesses. Voilà. Donc, attendez un peu plus que des promesses. C'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Hein. Clairement, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie. Comme je dis, c'est vous qui avez la télécommande dans votre main, normalement. Alors, n'attendez pas que quelqu'un arrive pour vivre. Hein. Si vous avez la télécommande dans votre main, c'est à vous à vivre en attendant que cette personne décide éventuellement de revenir. Donc, au niveau des correspondances, on parle de persévérance. C'est quelqu'un qui aura décidé peut-être de persévérer et de changer. Il aura peut-être plus clair. Je dis il ou elle, hein. Vous savez, je ne le répète pas tout le temps, mais il, elle, c'est pareil. Moi, je suis une fille, donc je dis il parce que j'imagine l'autre. Mais ça peut être elle, hein. Si vous êtes un homme qui me regardez ou si vous êtes dans une énergie féminine ou masculine, vous adaptez. Hein. On nous parle ici d'une énergie de Sagittaire. Alors, ça n'est pas automatiquement qu'un Sagittaire, parce que je vois les gens toujours qui réagissent quand je donne un signe astrologique. C'est une énergie de Sagittaire. Donc, ça peut être quelqu'un qui est aventureux, signe de feu, quelqu'un qui aime voyager, qui aime les bons moments, le côté carpe diem, donc très les restaurants, les voyages, les moments forts, vous voyez, quelqu'un qui sait parler parfois de façon assez tranchée, assez dure, parce qu'il a des idées et il les défend. Le Sagittaire est quelqu'un souvent d'intelligent, de curieux, qui aime bien d'apprendre plein de choses, qui aime bien d'avoir des contacts avec les gens aussi, mais qui aime bien aussi sa solitude à certains moments, parce que c'est un signe très indépendant, donc voilà. C'est une énergie qui ressemble à celle-là. Ça peut être un signe qui n'est pas un signe de feu, hein, mais voilà. Ça peut être un signe, une personne qui ressemble à ce style de personnage. On voit ici quelqu'un, effectivement, qui a l'air de vouloir voir clair par rapport à des changements opérés, par rapport peut-être même à ses erreurs du passé. Donc on nous parle aussi d'énergie de Capricorne. L'énergie du Capricorne, c'est très différent. On a une énergie beaucoup plus froide, beaucoup plus fermée, qui va attendre de se sentir en confiance avant de donner sa confiance, parce que c'est pas quelqu'un qui va se livrer facilement. C'est un signe de terre, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus ancré sur des habitudes, sur de la sécurité financière, sur quelque chose, une vie de famille beaucoup plus ancrée. Donc vous pouvez ici avoir quelqu'un de très passionné, mais en même temps de très terre à terre au niveau sous. Par exemple, vous voyez, ça peut être un mélange un peu comme ça. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a une sécurité financière avant d'aller s'enflammer avec quelqu'un. Voilà, il y en a qui fonctionnent un petit peu dans ce type-là. C'est ce genre d'énergie à laquelle on a affaire. Mais quelqu'un qui peut être émotif aussi, ici, qu'on a clairement... Alors, ce remous. Il y a une question d'argent ici. Par rapport au signe éventuel du poisson. Alors, le poisson, c'est comme le cancer. On est sur un signe d'eau. L'émotion, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est assez... proche de ses émotions, mais qui ne sait pas forcément toujours les exprimer, parce que c'est quelqu'un qui est anti-conflit et parfois il préfère se taire, le poisson, que du coup il peut se changer pas d'avis, mais de comportement en fonction de ses émotions, sans forcément vous les exprimer, sans forcément toujours qu'on les comprenne. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui effectivement a pu fluctuer par le passé et peut peut-être encore fluctuer pour des raisons peut-être un peu comme le Capricorne, de besoin de stabilité financière. Décidément, on nous parle de plein de signes ici. Donc, du Lion qui est à nouveau un signe de feu, comme le Sagittaire. Ici, on nous parle effectivement de juillet-août avec le Lion. Donc, un signe qui est très fier, beaucoup d'ego, qui est très charismatique. Donc, ici, ça peut être finalement pas mal de monde ici quand on déploie. Mais si vous reconnaissez vraiment la typicité de votre hôte dans ces différents traits de caractère, ben... Ah oui, non, là, j'ai retourné le jeu dans le mauvais sens. Alors, on nous parle ici de l'automne pour certains au niveau des commérages. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se dessiner
en automne, c'est peut-être maintenant qu'il va y avoir une prise de contact, mais qui vont réellement se remettre. On parle d'attirance, on parle de scorpion, encore signe d'eau. Donc on est vraiment dans l'émotionnel ici. Hein. Autant on a 2 signes de feu, autant on a 3 signes d'eau. Donc ça vous parle peut-être davantage au niveau des signes d'eau. En tout cas, on est clairement dans l'émotionnel et dans le côté feu, donc sexualité, ambition, vraiment une grande motivation. On est vraiment dans cette optique-là. On nous parle de créativité ici par rapport à la séparation, de recréer des moments de plaisir et de sérénité pour revenir un peu combler effectivement tous ces problèmes d'hésitation du passé où ça a apporté une lourdeur. Ici, c'est vraiment ramener une touche d'espoir et de légèreté à cette relation. On nous parle d'une envie de famille ici par rapport au lien d'âme sœur et de retrouvailles. Au niveau des amis, on nous parle d'une opportunité, vraiment d'une chance après une tristesse. Il y a comme une solution qui arrive où on voit beaucoup plus clair par rapport au passé, par rapport à la situation qui avait évolué de la façon dont elle avait évolué. On parle qu'au niveau de l'écoute, il va y avoir énormément d'informations, ça va vraiment apporter de l'abondance pour un homme ou au sujet d'un homme avec un nouveau départ ici. Ce que vous allez entendre, ça risque effectivement de créer des remous parce que ça va être des choses que vous ne savez pas, que vous allez apprendre et qui vont changer votre angle de vue. Alors remous parce que comme je dis, tout ne sera pas facile à entendre, je pense. Mais ça va vous aider à mettre les choses à plat et à savoir réellement quoi prendre comme décision parce qu'au moins vous saurez les choses. Ce ne sera plus des silences, ce ne sera plus quelque chose où vous devrez un peu imaginer un petit peu ce qui va se passer. Non, là vous saurez relativement où vous mettez les pieds. Et vous pourrez, entre guillemets, ajuster le tir et vous exprimer en fonction de ce qui aurait été dit aussi et dire voilà, écoute, il y a des choses qui ne me plaisent pas, ça ou ça ou ça, et vous pourrez un petit peu ajuster le tir. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, ici, je vais... je vais remettre... oui, le Line of Love. On est quand même sur un jeu relativement amoureux, je pense. Donc, j'oublie chaque fois que le Line of Love, ici, se mélange pas super bien, celui-ci. En tout cas, on peut dire qu'il y a un paquet de signes qui sont sortis. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous, effectivement, pour le coup, qui regardaient cette guidance. Beaucoup de personnes pour qui le message, finalement, est positif. Donc, c'est bien. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se retrouver et qui peuvent espérer que cette guidance soit pour eux. Donc, ça, je suis contente. C'est une bonne guidance. Ça peut être le reflet de beaucoup de personnes. Ça m'arrange. Mais comme je dis, on n'attend pas. En attendant. C'est comique d'avoir ces deux mots contradictoires identiques. En attendant que la personne se pointe, si elle se pointe, on ne poireaute pas, on n'attend pas, on ne met pas sa vie en suspens. Je le rappelle encore, c'est important. Gardez votre télécommande dans vos mains, ne la donnez pas à quelqu'un d'autre. On nous parle de sexualité, d'équilibre, de communication, d'amour, de solitude, de rejet. On sent une personne ici qui a de l'amour, qui a pensé pendant qu'elle était seule et qui a peur de se faire rejeter, qui a peur de communiquer avec vous et de se faire rejeter. Elle a retrouvé un équilibre, elle a toujours de l'attraction pour vous, elle a toujours des pensées pour vous et pas que. Et la sexualité, c'est quand même une attraction, c'est une forme d'addiction, c'est une passion, c'est quelque chose vraiment de très attrayant, c'est quelque chose qui vous lie au niveau des tripes. Hein. Et clairement, ici, on nous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être conscience de ce qu'il vous a fait subir et du coup qui a peur de se faire jeter ici parce que il a conscience que la façon dont il va revenir par rapport à ce qui s'est passé, il doit espérer que vous soyez vraiment bienveillante, que vous soyez vraiment prête à écouter et j'espère pour vous que vous allez quand même rester à vous respecter, hein, pas juste dire oui, oui, oui parce que vous avez envie que l'autre vienne. Vous allez vous respecter et s'il faut, entre guillemets, rejeter la proposition, la rejeter. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment qu'il y a une difficulté à revenir vers vous pour communiquer parce que la personne a peur peut-être de se faire remballer. Quoi. Mais il va y avoir un lâcher prise par rapport à tout ça au sujet d'un engagement où il y avait une pause. Puis il y a vraiment une compréhension des choses. Alors le rejet, ouais, le rejet d'un homme ici.
il y a eu de la colère. Et on nous parle d'ouverture d'esprit et de retour de légèreté. Donc c'est quelqu'un qui a pu partir sur le coup de la colère, ou vous partir sur le coup de la colère. En tout cas, il y a une séparation qui s'est faite en colère, et du coup, peur de revenir sur ce dernier contact finalement qui était peut-être de la colère. Donc c'est compliqué de revenir effectivement. On ne sait pas si l'autre est toujours en colère ou si l'autre, depuis le temps, est passé à autre chose et plus détendu. Donc c'est parfois compliqué effectivement quand il y a eu des colères au dernier moment de savoir dans quel état d'esprit est l'autre. Hein. Oui, au niveau de la solitude, ici on voit que la personne a vraiment été blessée et ça a amené en elle des sentiments négatifs qui lui ont permis de réfléchir un peu par rapport à une femme ou c'est une femme qui a éprouvé ça et on voit qu'il y a un retour de stabilité ici. Et qu'il y a vraiment une attraction. Ici on parle qu'il y a eu une trahison sexuelle probablement dans votre couple par le passé. Chaque fois des attractions que la personne... Mais ici, l'attraction pour vous reste très forte et... On dirait qu'il y a un changement par rapport à ça, mais je ne le jurerai pas. Je crois que la personne aimerait bien pouvoir changer par rapport à ça, mais je ne sais pas si elle est sûre de pouvoir le faire. Son intention, oui. Hein. Là, j'ai l'impression qu'au fond d'elle-même, elle a envie que tout ça c'est d'être fidèle et de... Mais en même temps, j'ai pas vu la carte de fidélité. Je vois qu'il y a de l'attraction, de la sexualité, de la trahison, et puis on me dit positif. On parle d'attraction. Je crois que cette personne vous a déjà trahi sexuellement parlant, ou en tout cas avec des messages avec quelqu'un d'autre qui ne sont pas juste des messages d'amitié. Voilà, il y a vraiment eu des choses où vous êtes senti trahi sur le plan affectif, sur le plan peut-être même sexuel. Il y a eu des choses et la personne, je crois, aimerait pouvoir changer ça. Elle travaille dessus. Ouais, éphémère, c'est ça que réconciliation. Patience, décision. Écoutez, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, mais n'attendez pas. Parce que quelque part, ici, la personne va revenir, elle a envie de bien faire, elle va y mettre tout son cœur, toute son énergie, elle va essayer d'être fidèle. Mais là, clairement, on me dit que c'est pas fait, le coup de la fidélité. La personne travaille dessus. Donc ça, c'est bien. On voit qu'elle a envie. Elle a envie de changer les choses, elle a envie de bien faire, elle a envie de... mais je sens que c'est compliqué pour elle. Hein. C'est compliqué pour cette personne. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à la moindre chose, au moindre truc qui hic, au moindre blocage, à la moindre discussion, pouf, la personne retourne dans ses mauvais travers. Parce que tant qu'elle est toute amoureuse, toute partie, toute positive de vous récupérer, ben, ça le ou la porte d'être, entre guillemets, parfait à vos yeux ou quoi. Mais une fois que vous aurez été récupéré et qu'il y aura le moindre petit problème ou le moindre petit truc qui n'ira pas, que la personne va aller se changer les idées comme avant et d'aller peut-être se détendre ou dans les bras de quelqu'un d'autre parce que vous stresserez cette personne-là et qu'elle aura peut-être d'aller se détendre ailleurs. Bon, c'est un peu l'effet que ça me fait. Si on parle vraiment qu'il y a un travail mais qui est éphémère, on parle de patience, donc on va encore quelque part vous faire poireauter avant que la relation soit vraiment correcte. Et on parle encore ici de réconciliation, mais qu'il faut de la patience parce que le travail qui arrive est éphémère. On parle encore qu'il y a des décisions à prendre. Donc voilà, avec des peurs. Vous voyez, ça va tirer en longueur encore cette histoire. Des perturbations. Je crois que la personne qui revient, elle a envie. Elle a envie. Peut-être déjà parce que ça fait longtemps qu'elle vous a perdu et que du coup elle a envie de voir si elle peut vous récupérer. Ça c'est possible aussi. Je ne dis pas qu'il y a que de l'ego. Hein. Il y a de l'attirance, il y a des tas de choses. Il y a de l'amour. Mais je crois que la personne voudrait bien pouvoir s'engager, voudrait bien pouvoir être stable, voudrait bien... Elle a envie de bien faire, elle a envie, mais je ne suis pas certaine qu'elle en soit capable. Et elle va encore vous faire poireauter, qu'elle n'est pas prête, qu'il faut attendre, que parce qu'elle a peur, parce qu'elle doit décider, mais elle ne sait pas, mais elle travaille, mais c'est éphémère. Enfin, vous voyez, ça va encore. Alors, il y a de la joie au bout du compte, hein. Il y a de la joie, mais amitié aussi. Séparation, ouais. Non. Franchement, je crois que ça va être chaud-froid. Ça va être chaud-froid. Je vous ai dit, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de blabla dans ce jeu. Énormément. J'ai dit, vous devez absolument attendre des actes stables, pour voir que la personne sait ce qu'elle veut, que ce qu'elle veut c'est vous et plus personne d'autre. Et je ne suis pas certaine que la personne doit pouvoir mettre des actes en place parce qu'elle va vous faire comprendre qu'elle doit travailler sur elle-même, que vous ne devez pas aller trop vite, que vous allez prendre le temps de reprendre du temps ensemble, de faire des choses sympas, voilà, pour à nouveau être détendu ensemble. Alors, c'est bien, hein, c'est très très bien, mais vous n'allez toujours pas plus loin qu'avant. Vous allez juste reprendre. Et le pire, c'est qu'à la base, la proposition est
est saine, hein, d'aller doucement, de repasser des bons moments ensemble pour recréer des liens forts et tout ça c'est bien. Vous parlez de famille, de retrouvailles, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est stable, ou en tout cas qu'elle a envie d'être stable. En dos de deck, on a le secret. Vous voyez, donc c'est encore quelque chose. Tout n'est pas dit. Enfin, on va regarder. Il y avait quand même une histoire où on parlait. Donc, secret, enfant, lumière, confiance, lettre. Si, on va peut-être vous le dire. Si. On va peut-être vous parler de ce secret. On parle de l'enfant intérieur, de la mise en lumière, d'une confiance, d'une lettre. Donc, on peut imaginer qu'on va vous l'exprimer dans la lettre. Puis une opportunité de fidélité. Mais il y a encore de la confusion derrière cette opportunité de fidélité. C'est une triangulaire. On parle de guérison, de nouveauté. Ouais. Pour moi, c'est pas pour tout de suite à cette histoire de fidélité. Pour moi, sa personne, elle va pas vous mettre sur un plateau d'argent une vie toute rose, elle. Alors peut-être que plus tard, oui, peut-être que quand cette personne aura réussi à mettre en place tout ce qu'elle vous promet, parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en a l'intention, oui. Je dis pas qu'elle a de mauvaises intentions, hein, pas du tout. Mais ça ne va pas être pour demain. Alors la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez encore du temps à perdre? Est-ce que vous avez encore envie de poireauter des années? Est-ce que vous avez encore... c'est vraiment la question à vous poser. Est-ce que ça vaut la peine tout ça? Est-ce que vous êtes sûr qu'au bout du compte, votre bonheur sera suffisant pour payer tout ce que vous aurez payé, quoi? Parce qu'au départ, on commence une relation, ça a l'air d'être bien, alors c'est chaud, froid, donc on reste pour récupérer le côté agréable, chaud qu'on a vécu. Mais au final, si on vit plus de moments froids que chauds et qu'au final ça tire en longueur et qu'on perd 5 ans de sa vie, est-ce que c'est pas un peu cher payé pour ce qu'on peut éventuellement avoir au bout du compte? Alors au début ça semblait super, mais au bout du compte, quand on aligne le temps qu'on poireaute, le stress qu'on vit, l'attente, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est vraiment les questions que vous devez vous poser, hein. Et c'est chacun du cas pour cas avec ce que vous aurez vécu, ce que la personne vous aura fait subir, le temps que vous attendez. Voilà, chacun aura sa réponse différente parce que vous avez chacun des vécus différents, des expériences différentes, que ce soit avec cette personne-là ou d'autres personnes même dans votre vie, hein. C'est vraiment à vous poser les bonnes questions pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Il y en a, j'en entends déjà qui vont dire oui, oui, si, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Sylvia, ça vaut la peine. Réfléchissez. Ne soyez pas aussi catégorique quant à faire mode carpette Sylvia, quoi. Parce que là, j'en sens beaucoup qui... Il va revenir. Donc, oui, à tout ce qu'il va proposer. J'attendrai, je patienterai. Tant qu'il revient, je patienterai. J'en entends déjà qui disent ça et ça résonne déjà dans ma tête comme ça. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est des gens qui vont encore souffrir pendant des mois, des semaines et peut-être même des années pour finalement avoir un peu de joie et puis à nouveau de l'amitié pour à nouveau être séparés. Parce que je crois que malheureusement, cette personne, même si elle essaye, même si elle a envie, ne saura pas vraiment changer. On ne change pas les gens. Et si les gens ne changent pas pour eux-mêmes, s'ils le font pour vous, ça ne durera pas. Je crois qu'il a envie de vous faire plaisir, il a envie de rentrer dans vos attentes, donc il va faire l'effort, et c'est déjà très bien, hein, j'ai envie de dire, mais je crois que concrètement, si la personne ne fait pas ça pour elle, si elle le fait pour vous, ça ne durera pas. Et au moindre contrariété, la personne retombera dans ses travers, parce que ce ne sera pas son choix d'être différent, il le fera pour vous. Et si un jour il estime que vous ne méritez plus ses efforts, parce que vous l'aurez déçu, parce que tchic, parce que tchac, parce qu'il y aura une dispute, ben voilà, ça pourra retomber, vous voyez. Que s'il fait pour lui, il sera différent. Or, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il fera pour lui. Il travaille sur lui, il essaye, hein. Et je crois que c'est ancré profondément en lui. C'est quelqu'un qui a peur, je ne sais même pas si c'est peur de s'engager, c'est peur de perdre sa liberté. Parce qu'en fait, être fidèle, c'est peur de perdre sa liberté, de ne pouvoir faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est un peu ça que je ressens ici. Donc, je dirais pas que je préfère ce genre de tirage, hein. Je ne préfère pas, hein, par rapport à quand j'ai commencé, j'ai cru que ça allait être bien meilleur que ça. Mais voilà, c'est plus tendancieux, vous allez peut-être plus vous méfier, faire attention et peut-être moins attendre que si j'avais dit il revient. Voilà, donc je préfère ce genre de tirage qui vous laissera un peu sur vos gardes. Même si je préférais que ça coule de source et que ce soit évident que tout le monde soit heureux, hein. Franchement, je vous souhaiterais tous d'être heureux et tous de retrouver la personne que vous aimez et que ce soit juste le bonheur, hein. Ça, clairement, je ne vous souhaite que ça. Donc, on va avoir une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. En tout cas, écoutez votre intuition. Voyez comment ça résonne en vous toujours.
Ne laissez pas parler votre cœur qui, lui, va juste faire des bonds de joie. Et ne laissez pas parler votre cerveau qui, lui, va juste peut-être avoir les peurs de revivre ce que vous avez déjà vécu. Écoutez votre intuition. Elle parle de maintenant, l'intuition. Elle parle de ce qu'on vous fait vivre maintenant. De voir si c'est aligné avec vous ou pas. Si la personne, ce qu'elle vous dit, le ton d'où elle vous le dit, le regard qu'elle vous lance, ça, les gestes qu'elle fait, enfin, tout ça, c'est un langage que votre corps perçoit. Et si au moment où vous recevez des messages de cette personne, au moment où la personne vous parle, vous dit des choses, vous regarde, vous sentez que vous êtes apaisé, que vous êtes serein, j'ai envie de dire, c'est bon signe. Si par contre vous avez des qui arrivent en mode, c'est quoi ça? Ou comment est-ce que je dois prendre ça? C'est que c'est pas bon. Si vous posez des questions, quand vous dites, comment est-ce que je dois prendre ça? Comment est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre peau finalement quand la personne a fini de parler? Parce que vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance, vous ne savez pas si vous avez bien compris ce qu'elle a dit, parce qu'elle est peut-être toujours ambiguë, parce que les choses ne sont jamais vraiment totalement claires, totalement définies. J'aurais envie de vous dire, ce sera comme avant. Donc écoutez-vous. Votre corps sait mieux que personne capter les messages, les mensonges. Et vraiment, écoutez-vous, quoi. C'est la clé, parce que sinon, si vous écoutez votre cœur, vous y retournez. Si vous écoutez votre tête, vous n'y retournez pas. Et, alors que, voilà, c'est pas forcément le ou la solution dans un cas ou dans l'autre. Donc, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et ça veut tout dire et rien dire. Hein. Ça peut, changement qui s'annonce avec cette personne-là, changement qui s'annonce sans cette personne-là. Soyez juste prêt au changement. Parce que justement, vous ne devez pas refaire ce que vous avez fait avant avec cette personne. Vous devez faire autrement. Soit lâcher prise parce qu'il vous propose pareil, soit faire autre chose, soit de vous séparer de cette personne, mais en tout cas, vous ne devez plus réaliser la même chose. Ouvrez votre porte, votre cœur, votre tête au changement. Ça doit changer, ça ne peut plus être pareil. Ça ne sera plus pareil. D'une façon comme d'une autre, ça ne sera plus pareil. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que je ne suis pas trop dure avec vous parce que je n'aime pas, mais je veux tellement vous protéger quelque part. Je ne veux pas vous protéger de vous-même non plus. Hein. Donc c'est à vous à décider votre vie. C'est vous qui prendrez toujours les décisions de votre vie. En tout cas, je l'espère, et pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si ça résonne, à partager, à vous abonner. Enfin, vous connaissez. Hein. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao les petites bulles. À bientôt dans la bulle de Virgie.